À Liévin, dans le Pas-de-Calais, la CAF a rassemblé 150 chargés de la coopération territoriale, accompagnés de leurs élus référents de la Convention territoriale globale, les CTG, sur leur territoire. L'objectif ? Partager les pratiques, consolider les compétences d'animation des chargés de coopération et mieux s'approprier les enjeux de l'évaluation à l'aube des prochains renouvellements de CTG. Ce sont d'abord les chargés de la coopération territoriale, accompagnés des équipes de la CAF du Pas-de-Calais et du cabinet FR Consultants, qui se sont emparés de l'aréna de Liévin pour 2 jours de séminaire. Après un accueil convivial, chacun s'est dirigé vers l'amphithéâtre pour découvrir les enjeux de cette rencontre. Alors, la première ambition, c'est de pouvoir appréhender comme il se doit cette démarche de convention territoriale globale. La deuxième ambition, c'est de pouvoir vous donner encore plus les moyens d'exercer vos missions de CCT, de chargé de coopération territoriale. Et on va aussi s'intéresser à la question du positionnement, votre positionnement en tant que chargé de coopération territoriale. Cela sous-entend la question de l'animation de cette démarche, comment on anime le CTG. Et puis bien évidemment, qui dit CTG, qui dit renouvellement, dit aussi, et ce n'est pas un gros mot, évaluer. On souhaite pouvoir partager les fondamentaux de l'évaluation de cette démarche CTG. On va vous donner la parole. L'enjeu pour nous, c'est de vous écouter, de vous entendre, que vous puissiez tous et toutes vous exprimer. Après une session plénière d'ouverture, les participants se sont scindés en groupes dans différents ateliers afin de pouvoir partager leurs retours d'expérience et leurs idées autour de l'animation des CTG et de leur évaluation. Au cours de ces ateliers, des agents de la CAF, responsables de territoire, conseillers thématiques et chargés d'accompagnement territoriaux ont animé les échanges pour faire naître les débats et partage de pratiques. Moi je trouve ça d'autant plus intéressant parce que dans le secteur, notre secteur d'action qui est la Cabalère, on en a des temps d'échange, mais là avoir un temps d'échange avec d'autres communautés d'agglomération encore et d'autres chargés de coopération avec des territoires encore différents, c'est toujours enrichissant en fait. Et du coup c'est assez riche de se rendre compte que on n'est pas tout seul parfois à galérer sur certains dossiers, mais on a quand même une espèce de volonté de cohérence de la CAF, je pense, sur le Pas-de-Calais, qui est plutôt salutaire, je trouve. Moi déjà, je rencontre des nouvelles personnes, donc je trouve que c'est plutôt sympa dans le sens où une meilleure interconnaissance des acteurs des territoires qui sont parfois côte à côte. Bon, toujours mener des réflexions ensemble et puis faire des propositions. Sans doute que la CAF peut s'en saisir aussi peut-être pour plus tard et pour les futurs CTG. On a vu qu'il y avait un vrai travail sur l'évaluation à faire et je pense qu'il y a d'autres expertises d'ailleurs qui seront réutilisables aujourd'hui dans notre CTG. Trouver des moyens, des astuces, peut-être des outils pour vraiment aborder toutes les thématiques de la CTG et à travers l'intercommunalité. Les chargés de la coopération territoriale ont poursuivi leurs travaux toute la journée pour consolider leurs compétences, définir leur mission d'animateur, voir comment mieux évaluer les CTG avant de restituer ensemble le fruit de leurs réflexions. Au deuxième jour, les élus référents de la CTG, venus de tout le département du Pas-de-Calais, ont rejoint les débats entamés la veille. L'occasion pour eux de venir découvrir les travaux effectués par leurs chargés de la coopération territoriale, puis de contribuer eux aussi sur le sujet des conventions territoriales globales. Après des échanges en assemblée, les élus référents et chargés de la coopération territoriale ont entamé une nouvelle série d'ateliers. Ces travaux ont permis de mettre en lumière les pratiques de pilotage des CTG, ainsi que les modalités d'échange stratégiques entre élus référents, les chargés de la coopération territoriale et les équipes de la CAF du Pas-de-Calais. Donc on a une chargée de coopération, c'est Anne. Comment ça se passe? Elle est en première ligne. C'est elle la technicienne, c'est elle qui voit tous les services, c'est elle qui contrôle les actions, c'est elle qui va les évaluer. Donc moi, mon rôle, c'est
je ne veux pas dire de contrôler, mais de travailler main dans la main avec elles. Non, mais globalement, par rapport au territoire, nous avons une liaison très étroite avec les services de la CAF. Nous avons une bienveillance et surtout nous avons une coopération et une volonté de faire progresser le territoire. Globalement, je dois dire que c'est assez fluide, c'est même plutôt fluide avec la CAF, c'est constructif, c'est intéressant et on a besoin de la CAF. Même si réellement, et sur le terrain et tous les jours, on est en contact tous les jours, on ne veut pas vraiment mettre de cases sur petite enfance, jeunesse, soutien à la parentalité. On travaille vraiment en équipe et on se voit extrêmement souvent. Donc maintenant les chargés de coopération avec lesquels donc justement cet après-midi nous sommes là justement pour valider et bien dire notre attachement aussi à cette convention et de pouvoir continuer à travailler ensemble avec nos techniciens parce que sans eux, les élus, on est là dans le cadre de définir des objectifs, mais enfin c'est eux qui auront la réalité aussi de terrain. Les 2 jours de travaux du séminaire ont permis de mettre en lumière toute l'importance des conventions territoriales globales pour les services aux familles. Ce rassemblement organisé par la CAF du Pas-de-Calais a permis d'harmoniser les pratiques et mieux réinvestir la posture professionnelle des chargés de la coopération territoriale.